Réussir son marathon, les 8 clés vers la ligne d'arrivée, écrit par Jean Hubert, vous est lu par Jean Hubert. Je rentre de Shanghai, où je viens de terminer mon 9e marathon. Il fait suite à Paris, Dublin, New York, Berlin, Florence, Chicago, Boston et Nice. Je les ai donc tous courus à des endroits différents, de l'Europe à l'Asie, en passant par l'Amérique. Mais je les ai aussi courus à des périodes différentes, printemps ou automne. J'ai donc accumulé une certaine expérience, non seulement sur la course en elle-même, mais aussi sur tout l'environnement qui impacte la course au plus haut point. Ce livre n'a d'autre but que celui de partager cette expérience. Je ne suis pas un champion, tout au plus un bon coureur. J'ai terminé tous mes marathons dans la tranche 3h-4h. Un peu plus près de 3 heures il y a quelques années, un peu plus près de 4 heures maintenant. À près de 63 ans, cela reste malgré tout une performance honorable. Vous l'aurez compris, ce livre ne s'adresse pas aux champions. Ils sont dans un monde où la plupart des détails, voire des choses importantes, sont réglés par leur entourage. Coach, préparateur, kiné. Mais vous, comme moi, n'avez sans doute pas ces aides et conseils à disposition. Je ne prétends pas non plus remplacer un coach, si vous pouvez en trouver un. Mais il semble que ce ne soit pas si simple. La demande paraît plus forte que l'offre. J'ai moi-même essayé il y a quelque temps, et les 2 messages que j'ai laissés à des coachs que j'avais sélectionnés sur Internet sont restés sans réponse. Un autre qui m'a répondu n'avait pas d'expérience au-delà d'un semi-marathon. Si vous envisagez votre premier marathon, que vous en ayez couru quelques-uns et souhaitez continuer, vous trouverez ici, je l'espère, quelques conseils qui vous permettront de réussir votre prochain marathon. Vous trouverez évidemment beaucoup d'informations sur Internet et dans la presse spécialisée. Il faut évidemment en profiter et en tirer le meilleur. Mais selon moi, il y a du bon et du moins bon. Car il y a évidemment des intérêts ou des partis pris. J'espère que ces lignes pourront vous aider à faire le tri. Elles ne se substitueront pas au plan d'entraînement, au régime alimentaire que vous pourrez trouver ci et là. Elles vous permettront, je l'espère, de les adapter au mieux à votre cas particulier. Réussir son marathon, c'est une préparation qui va bien au-delà de la préparation physique. Elle englobe une préparation matérielle et une préparation mentale que je synthétiserai dans les chapitres qui suivent. Pour que le résultat soit optimal, c'est-à-dire conforme à votre attente, il faut que les indicateurs soient au vert sur tous les plans. Et on le sait, le diable se cache dans les détails. Je vais donc tenter de balayer tous les détails qui peuvent impacter la réussite. Je vois le marathon comme la partie émergée d'un iceberg. Sans une bonne préparation, sans une bonne planification, la réussite me paraît bien hasardeuse. Une partie importante de la réussite se joue avant la ligne de départ. En même temps, si l'on sait que l'on est mal préparé ou que l'on est en médiocre forme physique, la réussite sera peut-être simplement de terminer la course. Donc, réussir son marathon, ce n'est pas forcément faire un super chrono, mais c'est aussi savoir adapter ses attentes à ses possibilités. Plus d'une fois, j'ai moi-même pris le départ avec une fatigue liée au travail ou au décalage horaire. Évidemment, le temps en est impacté. Mais au-delà du chrono, il y a, de façon plus globale, tout ce que vous apportera le marathon. Découvrir des villes autrement, partager avec des amis ou s'en faire de nouveaux, sans oublier le plaisir de courir. Je commence par évoquer un aspect auquel l'on ne pense pas forcément et qui n'est pas souvent commenté. Mais le choix du marathon me paraît un élément important pour que le plaisir
Sample complete. Ready to continue?